Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, c'est Rolgine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon masque maison à base de poudre indienne. Alors moi je réalise ce masque après shampoing, donc là on part de cheveux fraîchement lavés, mais on peut le faire avant shampoing en pré-pou. Pour ce masque je vais utiliser de la poudre d'amla, de la poudre de brahmi et de la poudre de Kapoor Kashli. Et je vais ajouter de la glycérine végétale, de l'huile de jojoba et de l'huile essentielle de rose. Les poudres ne sont pas choisies au hasard. En plus de ses vertus régénérantes et antioxydantes, l'amla prévient la chute de cheveux et l'apparition de cheveux blancs. La poudre de brahmi renforce et épaissit les cheveux. Et le Kapoor Kashli renforce également les cheveux, stimule la pousse et est connu pour son agréable parfum. Ça fait des années que j'utilise des poudres indiennes en masque capillaire et elles ont fortement contribué à la rétention de longueur sur mes cheveux et à leur volume. Vous avez peut-être remarqué le bouilloire à côté de mon bol. Alors il faut utiliser de l'eau très chaude, pas forcément bouillante mais très chaude, afin que les poudres se mélangent bien et qu'on obtienne une pâte homogène. Vous pouvez également utiliser du lait, le lait de votre choix. Je l'ai déjà fait avec du lait de vache il me semble, c'est très bien aussi. Quant au choix des poudres, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Il y a beaucoup de poudres indiennes à disposition avec autant de propriétés différentes. Les poudres d'amla et de brahmi sont mes préférées, je les utilise tout le temps. À noter que l'amla fonce les cheveux, donc à éviter si on ne veut pas avoir les cheveux plus foncés sur le long terme. Donc là j'ajoute la glycérine qui est un humectant, c'est-à-dire un agent hydratant, parce que les poudres indiennes sont asséchantes. Sur cheveux lisses, les poudres indiennes c'est parfait parce que ça va venir réguler le sébum. Du coup les cheveux seront moins gras, mais étant donné que les cheveux crépus sont l'exact opposé des cheveux lisses, il faut absolument rajouter un agent hydratant. Ça peut être du miel, de l'aloe vera ou de la glycérine. Puis j'ajoute l'huile de jojoba pour sceller l'hydratation et nourrir le cheveu. Il faut bien mélanger la pâte pour ne pas avoir de grumeaux et que des morceaux restent coincés dans les cheveux après le rinçage. Et il faut veiller à ce que la pâte ne soit pas trop liquide pour pas que le masque coule une fois posé. La pâte doit avoir à peu près cet aspect-là. À la fin, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle à votre masque parce que les poudres indiennes sentent assez fort. Une fois avoir laissé un peu refroidir le masque, je vais pouvoir l'appliquer sur mes cheveux qui ont eu le temps de sécher un petit peu, comme vous pouvez le constater. Je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à repasser vos cheveux sous l'eau pour qu'ils soient bien mouillés. Je trouve que le masque pénètre mieux quand les cheveux sont saturés d'eau. Les poudres indiennes, c'est le secret des indiennes pour des cheveux forts et longs. Et elles peuvent être utilisées par tout type de cheveux, lisses, bouclés, crépus, frisés, tout type de cheveux peuvent utiliser ce masque. Plus les cheveux vont être frisés, plus ils vont être secs, donc il va falloir ajouter des agents hydratants, mais c'est la seule différence. La preuve, ce masque définit parfaitement les boucles. D'ailleurs, à ce jour, je n'arrive à définir mes boucles aussi bien qu'avec des poudres indiennes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi j'aime bien faire ce masque après shampoing. Beaucoup de gens le font avant shampoing, je pense que c'est parce que c'est salissant. Moi je préfère simplement rincer le masque et garder au maximum les propriétés des poudres indiennes. Parce que j'ai l'impression que si je lave juste après, je vais peut-être perdre les bienfaits de ces poudres. On peut tout de suite voir l'action du masque sur le côté où je l'ai déjà appliqué. Des boucles définies, des cheveux étirés, et de l'autre côté on voit que mes cheveux sont secs et recroquevillés sur eux-mêmes. Et donc voilà le résultat final une fois le masque appliqué sur l'ensemble de ma chevelure. Au toucher, je sens que mes cheveux sont déjà bien assouplis. Et je pense que ça se voit même.
J'ai fait 4 grosses vanilles pour faciliter la pose sous film et je danse parce que je suis contente du résultat. Donc j'ai mis du film et j'ai laissé poser 1h30, 2h à peu près. Je vous conseille de laisser poser ce masque plusieurs heures si vous avez le temps. J'ai remarqué que plus je laissais le masque poser, plus il était efficace. Et moi, il m'est déjà arrivé de le laisser toute une nuit en masque pré-peau. Je vais rincer abondamment chaque section une par une pour ne pas avoir de résidus. Même après le rinçage, mes boucles restent définies et mes cheveux sont brillants. On voit que mes cheveux rebondissent bien parce qu'ils sont bien assouplis. Je recommande une utilisation sur le long terme des poudres indiennes ou alors des cures entre guillemets périodiques parce que c'est vraiment au bout de plusieurs masques qu'on voit la différence sur nos cheveux. Après avoir complètement rincé le masque, je vais venir appliquer des huiles sur mes longueurs. Là j'ai fait un mélange d'huile de coco, d'huile d'olive, d'huile de jojoba et d'huile de ricin. J'ai appliqué ces huiles juste après le rinçage avant même de sortir de la douche à cause de mes cheveux à faible porosité. J'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais comme je l'ai déjà dit, les cheveux à faible porosité retiennent très mal l'hydratation, et ça c'est l'un des stratagèmes pour retenir au maximum l'hydratation, la sceller, avant que les cheveux ne sèchent. Et pour finir, j'ai fait des plus petites vanilles en ajoutant de la crème démêlante à mes cheveux. Et donc voilà, j'ai enfin fini après une très longue journée de shampoing, de soins faits maison, mais ça en valait la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser vos avis en commentaire. À la prochaine!